Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yota et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 20 janvier 2026. Dans ce point météo, nous allons voir donc la situation pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc une situation qui s'annonce tempétueuse avec un risque de tempête plus ou moins élevé, on va voir ça juste après. Les modèles ne sont pas forcément tous en accord concernant donc la situation à venir, concernant la synoptique pour la fin de semaine et la semaine prochaine. Donc nous allons voir que la météo va redevenir assez intéressante après cette tempête Goretti qui a été assez puissante, je dirais même violente pour être honnête, sur le nord du pays, sur la Normandie notamment, avec des rafales qui avaient dépassé donc les 200 km/h. Donc une tempête globalement aussi puissante que l'était la tempête Ciaran en 2023, qui avait été déjà une tempête assez exceptionnelle. Donc actuellement en France, comme vous le voyez, on a l'arrivée donc déjà d'une première petite dépression par la Bretagne, comme vous le voyez du côté de Brest avec une petite ligne de grain même, donc du vent, une ligne de grain qui arrive par Brest. On a également énormément de précipitations qui causent d'ailleurs des inondations actuellement du côté de Perpignan. Donc globalement sur le pourtour méditerranéen. Au niveau de l'animation satellite, on voit également qu'on a beaucoup de brume, comme je vous l'ai dit, sur le pays. Et on a donc l'arrivée avec ce bel enroulement d'une première dépression qui va en fait un petit peu ouvrir le bal, j'ai envie de dire, pour les suivantes qui vont par la suite la suivre. Et donc à présent, je vais utiliser le modèle ECMWF et donc la carte des géopotentiels à 500 hectopascales afin donc de vous montrer concrètement ce qu'il devrait se passer. Je referai probablement un autre point météo d'ailleurs sur cette situation, ce ne sera pas le seul, parce que c'est vrai que c'est quand même une situation assez intéressante à suivre. Donc comme on le voit, on a la dépression ici, qui donc est déjà en train de frapper donc la Bretagne, une première dépression. Donc on a en fait le début d'un système dépressionnaire avec un anticyclone, donc l'anticyclone des Açores qui est très très bien formé à 1030 hectopascales. On a un conflit de masse d'air assez important en fait qui se fait actuellement sur l'océan Atlantique. On va voir que c'est pour ça en partie qu'il y a un fort risque tempétueux pour la fin de semaine. Puisque donc on a au nord, comme vous le voyez ici, des masses d'air froides et au sud des masses d'air chaudes. Et donc on a une rencontre de ces masses d'air qui donc crée un conflit de masse d'air en fait. Et donc c'est ici que les dépressions explosent en fait tout simplement sur l'océan Atlantique, tout en se dirigeant donc sur l'Europe de l'Ouest. Donc on a la première dépression qui est en train de nous concerner et on a la seconde dépression qui elle va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus puissante également et qui celle-ci est en train de se développer actuellement au beau milieu de l'océan Atlantique dans des conditions qui sont bien meilleures que pour la première dépression. Donc on va un petit peu avancer dans le temps, on va voir donc qu'on va avoir le passage pluvieux de la première dépression qui va traverser le pays, mais en fait le cœur dépressionnaire lui va commencer à être en fait tout simplement aspiré par la seconde dépression, et donc c'est là qu'on va avoir la première possibilité de fort coup de vent localement tempête, donc pour la soirée du mercredi. Alors ce qui est globalement prévu, c'est des rafales de vent comme vous le voyez avec les isobars qui sont assez resserrés, des rafales de vent qui pourraient atteindre les 90 km/h, mais bon, le vent on le verra juste après, sur le nord-ouest du pays, des orages donc liés à cette dépression, et globalement un bon coup de vent. Alors à ce stade-là, ça pourrait se changer en tempête, mais honnêtement je ne pense pas que cette première dépression causera une tempête. Les rafales de vent seront probablement puissantes, peut-être plus de 100 km/h, mais je pense que ce sera encore trop faible pour une tempête. En revanche, ce zonal, donc le zonal c'est l'enchaînement de dépression, ce système dépressionnaire, il va de plus en plus en fait, plus le temps va passer et plus il va se renforcer. Vous voyez que là, de plus en plus c'est en train de se renforcer. Et donc à partir de jeudi, donc la dépression qu'on vient de voir c'est pour ce mercredi soir, ce mercredi 21 janvier. Et à partir de jeudi, on va avoir la formation d'une seconde dépression. Donc cette dépression, elle par contre va vraiment exploser, ça va se transformer peut-être en bombe météorologique avec une chute de pression quand même assez impressionnante. On va passer, comme vous voyez, de pression autour de 1000 hectopascales, là jeudi 22 janvier à 7h du matin, comme vous voyez juste ici, à en quelques heures à des pressions
qui descendent quand même jusqu'à 965 hectopascales. Donc une chute de pression très vertigineuse pour le coup. Et donc cette tempête va arriver sur notre pays. Donc elle va arriver vendredi matin. On va avoir les premières rafales de vent qui sont prévues. Donc alors c'est surtout une tempête en fait qui va concerner le nord du pays, la Bretagne, un petit peu comme la tempête Goretti finalement. Sur le sud du pays, pour le moment, il n'y a pas grand chose de prévu. Même le sud-ouest devrait être globalement très épargné. En revanche, c'est vrai que du côté de la Bretagne, on peut quand même, on peut déjà prévoir des rafales qui pourraient normalement dépasser les 100 km/h. Bon, ça, je pense que ça se fera largement. Mais on peut déjà estimer des rafales à plus de 150 km/h avec ces modélisations qu'on a. Donc voilà, une tempête quand même qui s'annonce encore assez puissante. Et qui donc va stagner donc sur la Bretagne pendant plusieurs heures. Et puis samedi, globalement, ça va commencer un petit peu à s'affaiblir. Peut-être que dans la journée de samedi, ça concernera un petit peu plus la moitié sud du pays. Et puis pour la journée de dimanche, la dépression devrait disparaître après donc avoir frappé donc assez brutalement le nord-ouest du pays. Ce qui devrait se passer ensuite, eh bien, ces systèmes dépressionnaires à répétition et ce zonal ne devrait pas prendre fin en fait, ça va continuer. Ça va continuer donc pour la semaine prochaine avec toujours un risque de tempête et comme vous le voyez, toujours des dépressions qui vont s'enchaîner sur notre pays avec de fortes précipitations et d'importantes rafales de vent. Au niveau du courant de jet, alors le courant de jet, le jet stream comme on l'appelle, c'est un courant donc qui... c'est un courant en fait, c'est du vent qui souffle à 300 hectopascales donc en altitude. Et donc ce courant de jet là pour le coup va souffler très très fort. Donc là déjà il souffle déjà très fort actuellement sur l'océan Atlantique. On voit qu'on a un courant de jet qui dépasse les 330 km/h. Donc ce sont des valeurs assez élevées. Alors ce ne sont pas non plus des valeurs historiques ou exceptionnelles pour l'hiver. C'est même assez normal. On est le 22 janvier, on est en plein cœur de l'hiver. C'est normal qu'on ait un courant de jet qui soit puissant. Mais en tout cas donc ce courant de jet, toujours est-il qu'il est braqué vers la France comme vous le voyez. Et puis vous voyez que ça continue la semaine prochaine avec, vous voyez, toujours du courant de jet qui se déverse sur l'Europe de l'Ouest. Et puis bon, ça pourrait se calmer pour la fin, pour le début février, mais là globalement on a une situation quand même très intéressante à ce niveau-là. Alors avant de passer donc à la carte des rafales de vent et également celle des précipitations, qui est je pense la carte qui vous intéresse le plus, je tiens quand même à préciser que cette situation... dans cette situation, il n'est pas prévu qu'il neige en fait. Il pourrait y avoir quelques flocons de neige, mais là pour le coup, on a vraiment un flux d'ouest assez doux et en fait, on a un flux océanique très doux qui ramène pas mal de chaleur depuis l'océan. Et donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il neigera. Enfin, ce sera pas une situation en tout cas à neige. Il fera pas très froid. C'est surtout en fait une situation tempétueuse qui est prévue donc pour la fin du mois. Et non donc une situation de froid polaire ou même de neige, contrairement à la situation de la tempête Goretti, où là par contre il y avait eu beaucoup de neige sur le pays. On passe à présent, donc toujours avec le modèle ECMWF, mais cette fois-ci donc sur un autre site. On passe donc à la modélisation du vent, aux rafales de vent, globalement la carte des rafales de vent. Avec donc, on va déjà dans un premier temps donc voir la première dépression, qui va frapper notre pays ce mercredi. Donc vous voyez que c'est une dépression qui apporte donc quand même de bonnes rafales de vent supérieures à 100 km/h. Mais vous voyez que bon, donc déjà dans les terres c'est des rafales assez faibles, comme on le voit juste là. Vous voyez que dans les terres on a des rafales assez faibles, surtout sur les côtes en fait où ça pourrait pas mal souffler. Mais voilà, pour moi clairement cette première dépression apportera probablement un puissant coup de vent, surtout donc comme vous le voyez dans la soirée de mercredi sur donc le nord-ouest du pays, avec de puissantes rafales, mais pas de tempête à ce niveau-là. Pour avoir une tempête, il faudrait qu'il y ait des rafales supérieures à 100 km/h dans les terres. Et ce ne sera pas le cas pour cette dépression a priori. Donc juste après, on a la seconde dépression qui, elle, bon par contre, elle est beaucoup plus puissante. Elle nous apporte vraiment un fort potentiel tempétueux, avec, comme vous le voyez là par contre, des rafales à plus de 130 km/h qui arrivent sur notre pays. Alors selon les modélisations, ces rafales à 130 km/h entrent dans le pays. Sur d'autres modélisations des modèles météo, elles restent plutôt sur les côtes. Là en l'occurrence, comme vous voyez, les fortes rafales restent surtout donc sur les côtes bretonnes. Mais donc oui, globalement là on a des rafales à plus de 100 km/h. Alors là c'est un petit peu sous-estimé sur ce modèle météorologique.
Mais je pense que globalement, on va avoir des rafales à plus de 100 km/h dans les terres bretonnes. Alors après, clairement, c'est pas une très grosse partie du pays qui va être concernée par les puissantes rafales de vent. Vous voyez que sur le nord-est, la tempête, bon bah ils vont pas vraiment la voir. Sur le nord-est, il y aura presque pas de tempête, et il y aura probablement des orages, probablement de fortes pluies. Mais en tout cas, les rafales de vent, bon, c'est pas forcément ce qu'il y aura sur le nord-est. C'est vraiment sur le nord-ouest que cette tempête est prévue. Sur la Normandie également, ça pourrait pas mal souffler, des rafales à plus de 100 km/h encore une fois. Mais bon, globalement, c'est surtout la Bretagne là, et puis peut-être un peu le centre-ouest, c'est possible, qui devrait être concerné donc par ce très puissant coup de vent, et je pense même qu'on aura droit, donc je pense même qu'on peut parler de tempête en l'occurrence, pour cette dépression. Et donc pour terminer ce point météo, je vais vous montrer rapidement donc la carte des précipitations. Alors vous voyez que bon, il y a quelques chutes de neige, comme vous le voyez sur le sud-est notamment, au passage de cette dépression, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas une situation à neige. En revanche, c'est peut-être pas une situation de neige, mais en revanche, ça va être une situation d'orage. Ce genre de dépression qui arrive dans un air assez doux et qui sont très puissantes, et bien généralement, c'est des dépressions qui apportent beaucoup d'orage. Donc bon, bah comme vous le voyez là sur le modèle avec les petits icônes d'éclairs, donc comme vous le voyez, on a des orages donc sur le sud-ouest, on a également des orages qui arrivent par l'Atlantique sur le centre-ouest. Donc c'est une dépression qui risque de nous apporter quand même beaucoup d'orages. Peut-être un petit passage neigeux sur le sud-est, comme je vous l'ai dit. Mais bon, ça restera quand même assez faible à ce niveau-là. En tout cas, voilà. Pas mal de pluie, surtout sur le nord-ouest du pays. J'espère vous avoir bien expliqué ce premier point météo concernant cette situation tempétueuse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo comme d'habitude. Et moi en tout cas sur ce, je vous dis c'était Yota et je vous souhaite une agréable fin de journée.